Salut, bonjour bien-aimés, bonjour mes frères et sœurs. Une fois de plus, me voici au-devant de vous. Ça fait bien longtemps que je ne me suis pas présentée au-devant de vous et me voici encore une fois de plus dans cette nouvelle année à réapparaître au milieu de vous. Aujourd'hui, je suis venue partager avec vous une bonne nouvelle. Je suis venue partager avec vous un secret que plusieurs ne savent pas. Je suis venue vous redonner la foi, je suis venue vous redonner la paix que Jésus a eu à nous laisser, car il a dit, je vous laisse ma paix, je vous laisse ma paix comme le monde ne les donne pas, je vous donne ma paix. Nous voici ici en ce moment en train de traverser de nombreuses... Nous sommes en train de traverser des situations très difficiles. Durant cette période, nous sommes en train de faire face à une épidémie qui ronge le monde. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous laisser faire. Nous devons savoir que Dieu est avec nous. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Nous allons parler de quelque chose de très important. Comme je dis, plusieurs chrétiens ne le savent pas. Plusieurs chrétiens ne tiennent pas compte de cela. Mais c'est la réalité et c'est une chose qui peut nous faire sortir de plusieurs embuscades, de cette situation dont nous rencontrons dans le monde. Et qu'est-ce que cela? Voilà. Le thème que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est sur comment combattre la coronavirus. Comment combattre la coronavirus. Dans le monde, le médecin, bien sûr, ils nous disent que il faut bien se protéger, mettre la masque et mettre les gants, bien sûr. Quoi encore ils nous disent? Sanitizer. Ça, c'est le moyen du monde. C'est le moyen que le monde nous donne pour mieux nous protéger. Nous savons que dans le monde, tout peut arriver. Nous pouvons nous protéger, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver. Mais Dieu nous donne plusieurs solutions. Plusieurs solutions auxquelles nous pouvons sortir de ces trucs qui nous ravagent, qui ravagent le monde. Voilà. Premièrement, nous allons aller lire dans Matthieu 24, 1 à 12. Nous allons aller lire dans Matthieu 24, 1 à 12. Matthieu 24, 1 à 12 nous dit ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disons, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux de famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur.
Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du peuple, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Pourquoi nous lisons ces passages? Je lis ces passages parce que de ces derniers temps, avec tout ce qui se passe, les gens commencent les gens commencent à se rappeler de ces passages. Donc Jésus a à dire que il reviendra. Lorsque Jésus nous a dit, il y aura des maladies, des épidémies, des guerres, des tremblements. Le monde commence à se souvenir de cela. Bien sûr, Jésus nous a dit que quand nous verrons tous ces signes, lorsque ces signes arrivera, et donc ça sera le signe de la fin. Ça sera bien le signe qui prouve que le monde est en train de se dégrader. Le monde est en train de partir vers sa fin. Le monde est en train de couler vers sa fin. On va reprendre. Il a dit ceci. Nous devons lire mot par mot pour comprendre. Il a dit, voici, Jésus dit, vous entendrez parler des guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Il nous a dit, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Aujourd'hui, depuis que moi, je suis née vers les années 80, je suis née, j'ai entendu parler des guerres. Je me souviens bien quand je grandissais, une période, on a eu j'ai eu à apprendre ces mots obus. Je ne savais pas, mais en grandissant, j'ai eu à apprendre obus. L'obus, parce qu'il y avait le guerre en Slovaquie, something like that. Il y avait des guerres là-bas. À Moscou, Moscou. Il y avait des guerres là-bas. Même il y a eu des groupes de théâtrales qui ont eu à faire un slogan disant que Obi, quelque chose comme ça. Il y a eu des guerres quand je grandissais dans ces périodes-là des années 90. On a écouté des guerres, il y a eu des guerres qui se sont faites. Et après ça, nous avons vu notre propre pays, la RDC, a été touchée par la guerre. Jusqu'aujourd'hui, il y a la guerre. Et après ça, nous avons eu à Koweït, là-bas, il y a eu des guerres. Des guerres se font. Moi, je suis née, j'ai trouvé des guerres. Nos parents sont nés, ils ont eu à trouver des guerres. Donc, le guerre a existé depuis. Et il nous a dit que gardez-vous d'être troublés. Il nous a dit gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent parce que nous sommes dans un monde méchant et ces choses devraient arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Jésus nous a dit ici, vous allez voir des guerres, il y aura des guerres ici et de bruits de guerre. Mais gardez-vous d'être troublés. Il nous a dit ça, gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas la fin.
Il faut que ces choses arrivent. Ces choses aillent arriver des décennies. Il y a bien longtemps que ces choses aillent à arriver. Il a dit ce ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre nation. Un royaume contre un autre royaume. Une nation se lèvera contre une autre nation. Nous le voyons. Des nations se lever contre les autres. Quand il parle de royaume, un autre royaume se lèvera contre un autre royaume. Dans ces temps-là, après Jésus, il y a à avoir des royaumes. Il y avait des royaumes hier. Dans le temps de Jésus, il y avait des royaumes. Parce que César, c'est la Grèce, il y avait des royaumes. Et nous connaissons dans l'histoire, comme nous avons tous étudié, non, dans l'histoire, on nous apprenait les Napoléons, de qui encore? De qui encore? Tous ces royaumes-là, ils ont à s'élever entre eux, ils ont à se battre, combattre entre eux, ils ont à s'entretuer. Et Jésus nous dit encore, il y aura en divers lieux de famine. Moi, comme j'avais dit auparavant, lorsque je suis née, il y a eu des choses et on voyait à la télévision qu'il y avait des famines, surtout Éthiopie. Les pays que moi je me rappelle qu'on montrait tout le temps à la télé, c'était l'Éthiopie. L'Éthiopie était frappée de la famine. Et aujourd'hui, nous voyons encore il y a de la famine. Il y a d'autres coins du monde dont la famine est en train de ravager. Et des tremblements de terre. Nous voyons comme aujourd'hui, on a dit qu'il y a eu tremblement de terre à Bukavu. Je pense Bukavu, Kivu. Quelque chose comme ça. Et hier ou bien avant-hier, on nous a dit ici, là où je vis, qu'il y a à avoir tremblement. Moi, je n'ai pas senti cela, mais on nous a appris qu'il y avait tremblement. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Oh, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Il a dit ce n'est que le commencement. Donc, depuis ces choses aillent à durer, à arriver, ça n'a été que le commencement. Oh mon Dieu. Ok. Continuons. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ici, Jésus est en train de parler aux Juifs que ils seront livrés au tourment et on leur fera mourir et ils seraient haïs de toutes les nations à cause de son nom. Jésus est en train de dire aux Juifs, à ses disciples, que ce qui leur arrivera, ce qui arrivera au peuple juif, au peuple israélite, qu'ils seront haïs, ils seront livrés au tourment, on leur fera, on leur fera mourir. On leur fera mourir. Il leur a à prophétiser ce qui va arriver. Nous savons tous, parce que ces choses ont déjà été faites, étaient déjà accomplies. La prophétie de Jésus a été déjà accomplie après lui. Parce qu'après Jésus, nous avons connu, il y a à avoir Hitler. Si vous vous souvenez de Hitler, il y a à avoir Hitler. Et Hitler et son pays ont à faire souffrir le peuple juif. Le peuple juif ont à souffrir aux mains de cette personne qui a à causer ce qu'on appelle l'Holocauste des Juifs. Les Juifs ont à être abattus, ont à être maltraités. Il y a eu beaucoup de morts. Et après ça, nous avons vu, il y a encore beaucoup de choses qui se sont passées avec le peuple juif. Et ils sont haïs, les Juifs sont haïs. Il y a des gens qui ne leur supportent pas. On ne sait pas pourquoi. Jésus a à dire, c'est à cause de mon nom. Beaucoup ne savent pas pourquoi cet holocauste a été fait. Pourquoi?
C'est pas parce qu'on leur, c'est juste du plaisir qu'on leur déteste, non. C'est pas parce que le juif était prospère et qu'ils habitaient dans un pays étranger et qu'on leur aille à les faire souffrir. C'était pas ça. C'était à cause de Jésus. C'était à cause de Jésus. Le diable a élevé quelqu'un qui était mécontent de juif à cause de Jésus. La raison est à cause de Jésus. Parce que Jésus a dit ici que à cause de moi. Tout ça, vous allez traverser tout cela. Alors, Jésus continue, il dit, alors, aussi plusieurs succomberont, plusieurs aillent succomber, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Les Juifs se sont trahis et se sont haïs les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Nous le voyons aujourd'hui. Et c'est là, dans le temps aussi, on a à le voir aussi. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, on a dit la charité va être refroidie, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir des témoignages à toutes les nations, alors viendra la fin. Voilà la partie dont je voulais arriver. Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. La bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde, dans tous les 4 coins du monde. Et Jésus nous dit, pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Voilà. Il nous a détaillé, il y aura des guerres, il y aura des famines, il y aura il y aura ceci, cela. Et il a dit aux Juifs ce qui va leur arriver. Et après, et encore, il a dit que la bonne nouvelle sera propagée, sera prêchée pour servir de témoignage. Après la fin, il a dit alors sera la fin. Alors sera la fin. Toutes ces choses ont eu à être accomplies. Nous voyons de guerre, nous voyons de famine, nous voyons tout ce qui se passe. Et la bonne nouvelle, oui, la bonne nouvelle se prêche, mais pas au plus grand nombre. Vous allez croire que la bonne nouvelle, c'est prendre la Bible, prêcher, dire que tu seras prospère, dire que tu te marieras, tu seras guéri, dire que tu prospéreras. C'est ça la bonne nouvelle? Non, c'est pas ça la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? Nous allons les lire dans 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Nous allons lire dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, 17 à 21 nous dit ceci. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné les ministères de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voici ce que la parole nous dit. Voici ce que 2 Corinthiens 5, 17 à 21 nous dit. La parole, cet passage nous dit que nous devions nous réconcilier avec les pères. Car celui qui n'était pas pécheur, mais il est devenu péché.
il y a quelque chose ici. Je vais épingler quelque chose ici, un passage ici. Ça nous dit que, voilà, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui en n'imputant point aux hommes leur offense. Dieu était en Jésus-Christ. Il n'a point imputé. Donc imputé, ça veut dire chargé. Il ne nous a pas chargé de nos péchés. Il a chargé un autre de cela. Un autre de cela. Dieu a chargé un autre de ses péchés, de nos péchés. C'est nous qui avons péché, mais c'est un autre qui a été puni. Voici ce qui est la bonne nouvelle. Voici ce qui est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est redonner la foi, redonner la paix, redonner l'assurance aux enfants de Dieu que nos péchés ont été pardonnés, oubliés, effacés, que nous sommes réconciliés avec le Père, que le Père nous a réunis, que le Père a à mettre la paix entre nous, nos péchés sont pardonnés. C'est une autre personne qui a souffert pour nos péchés. Il y a un passage de la Bible, un verset de la Bible qui dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais c'est différent aujourd'hui. C'est différent aujourd'hui parce que nous avons péché et c'est une autre personne qui est morte à notre place. Voici ce qu'est la bonne nouvelle. Oui, nous pouvons prêcher sur la prospérité, nous pouvons prêcher sur le mariage, guérison, tout cela. Oui, mais ce qui est de la réconciliation entre nous et les pères, c'est ça la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que Christ nous a amenée. La bonne nouvelle, c'est que ne vous égarez pas. Ne pensez pas que Dieu vous aime pas. Ne pensez pas que Dieu est en colère. Non, c'est pas ça. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime. Dieu veut nous réconcilier avec lui. C'est faire réconcilier ses enfants. C'est faire donner l'amour là. Montrer aux hommes l'amour de Dieu pour que ces hommes puissent revenir à Dieu. Aujourd'hui, nous trouvons, on nous prêche comme moi auparavant, ça m'est troublé, ça dérangeait mon âme. Quand on me disait que lorsque tu pêches, tu te sépares de Dieu. Dieu est en colère envers toi. Et pour revenir à Dieu, il faut de prière, il faut pleurer, il faut montrer à ces dieux que tu es souffrant. Il faut montrer à ces dieux que il y a un remords en toi, que Dieu te pardonne. Il faut montrer à ces dieux, il faut pleurer à ces dieux, il faut plaider, comme on dit, il faut plaider pour que Dieu t'écoute, parce que le péché t'a séparé de Dieu et qu'il faut plaider pour que Dieu puisse t'écouter, pour que Dieu puisse se réconcilier avec toi. C'est ce que moi, on me prêchait auparavant. Or que c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut prêcher. Ce n'est pas comme ça. C'est dans l'Ancien Testament. Quand David a pleuré, après après avoir péché, David a pleuré, David a dit à Dieu que ne me retire pas ton esprit. C'est parce qu'eux, ils étaient dans la loi. Il fallait que eux, dans l'Ancien Testament, ils puissent considérer, ils puissent marcher selon la loi. Parce que si tu pêches, tu es puni. C'est pour cela que David, à chaque instant qu'il péchait, il s'humiliait et il plaidait sa cause. Et il a à dire à Dieu, ne me retire pas ton esprit. Parce que dans ces temps-là, lorsque tu pêches, l'esprit de Dieu se retire. Mais ce n'est pas dans notre cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, Dieu nous a réconciliés avec lui. Aujourd'hui, Dieu, son esprit ne s'égarera pas. Mais son esprit est là pour nous convaincre que nous sommes sauvés, que le Père nous aime. Son esprit est toujours là.
Parce que Jésus a dit, je vous donne mon esprit, le consolateur. Il sera là pour vous prêcher toutes choses. Le consolateur est là. Le consolateur n'est pas là pour nous rappeler que nous sommes pécheurs. Non, il est là pour nous rappeler que nous sommes sauvés. Nous sommes des enfants de Dieu, nés de nouveau. Nous sommes justifiés à cause des sangs d'un innocent, le sang de Jésus, le sang qui n'a pas connu la corruption. Voilà ce qui est la bonne nouvelle. Ok. Et la bonne nouvelle, il faut il y a des gens qui doivent le prêcher. Et qui sont ces personnes qui prêcheront la bonne nouvelle? Nous avons connu des générations de pasteurs. Et ces générations de pasteurs nous ont eu à nous enseigner tant de choses qui ont eu à refroidir cette relation, je peux dire. Je ne jette pas des pierres, mais je dis la vérité parce que moi j'ai été victime de cela. Avant que Dieu puisse venir me renouveler mon intelligence. Plusieurs générations ont eu à passer en nous prêchant plusieurs choses. Mais il faut qu'il puisse s'élever, il faut qu'une autre génération s'élève pour prêcher cette bonne nouvelle. Parce que Jésus a dit que cette bonne nouvelle sera prêchée et après sera la fin. Je vous ai dit que la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle de la réconciliation. Et qui donc sont ces gens qui vont prêcher cette bonne nouvelle? Ok, nous allons aller lire dans Genèse 35, 16 à 20. Genèse 35, 16 à 20. Genèse 35, 16. Genèse 35, 16 à 20 nous dit: ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit: ne crains point, car tu es encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Onen, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Voilà. Ce passage nous dit de la naissance de Benjamin. Pourquoi Benjamin? Nous savons que Jacob allait avoir 12 fils. Et on dit 12 tribus d'Israël. Et dans ces 12 tribus d'Israël, le 12e enfant s'appelle Benjamin, le dernier. Et le dernier qui s'appelle Benjamin, le dernier fils de Jacob. Et en parlant de le dernier fils de Jacob, et nous sommes dans le dernier temps. Et dans le dernier moment, Dieu élèvera une génération qui va prêcher la bonne nouvelle. Cette génération sera la génération de Benjamin, ceux qui apporteront la bonne nouvelle. Je vous dis que cette bonne nouvelle a été prêchée déjà. Oui. Dieu a élevé Saoul pour prêcher cette bonne nouvelle. Jésus lui-même a prêché cette bonne nouvelle. Mais il y a un temps, cette bonne nouvelle n'était plus prêchée. On nous a prêché beaucoup de temps de choses qui a nous bombarder les oreilles. Mais Dieu va restaurer cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle va être restaurée. Je vous dis que cette bonne nouvelle est en train d'être déjà restaurée. Je peux vous citer les pasteurs qui prêchent déjà cette bonne nouvelle. Il y a plusieurs, ici aux États-Unis, il y a des pasteurs qui se sont déjà levés à prêcher cette bonne nouvelle. Je vous dis qu'il y a encore plus de travail à faire. Cette bonne nouvelle doit être introduite en Afrique.
En Asie, il y en a déjà, il y a un pasteur déjà qui est déjà en train de faire cela. Cette bonne nouvelle est déjà ici en Amérique. Ça reste l'Afrique. Parce qu'en Afrique, on connaît bien, il y a des têtus, hein, et ils pensent que c'est eux qui voient Dieu, et ils pensent que c'est eux qui parlent avec Dieu. Or que ils ne sont pas encore renouvelés dans un sujet qui est le sujet de la bonne nouvelle. Voici, Dieu est en train d'élever des générations à prêcher cette bonne nouvelle. Et voilà, nous allons encore lire dans Jean 14, 27. Nous allons encore lire dans Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez attendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Voici la bonne nouvelle de la paix. Il a dit, il nous donne sa paix, il nous laisse sa paix, il nous donne la paix comme le monde ne le donne pas. Parce que le monde, avant de te donner la paix, tu dois travailler pour ça. Tu dois vraiment travailler pour que tu puisses avoir la paix. Mais Jésus a dit, je vous donne ma paix comme le monde ne le donne pas. Je dois aller au Père et je reviendrai à vous. Voici ce que Jésus nous a dit. Allez, nous allons plonger sur ce sujet de comment combattre la coronavirus. C'est ça qui était notre sujet. Mais je devais toucher ces passages et vous édifier de ce que de comment la fin arrivera. Ok. Comment combattre la coronavirus? La coronavirus, nous savons que on nous dit que c'est une épidémie. Cette épidémie est plus que ce que nous avons vécu avant, cette génération. Je parle de cette génération. On a connu l'Ebola, mais l'Ebola n'était pas comme ça. On a connu quoi encore? On a connu plusieurs choses. Mais celui-ci, c'est comme si c'est la fin. C'est pas la fin parce que nous savons que c'est Jésus qui est le final. Mais cette épidémie, je vous dis, ça donne même la rage à Trump. Je riais même. Je riais aujourd'hui, je me disais que Trump est devenu colérique. Chaque question qu'on lui pose, il s'alarme. Cette épidémie, je vous dis, ça... Et si le président Mayele, les présidents ne savent plus quoi faire parce que c'est tellement out of control qu'ils ne savent plus quoi faire. Mais il y a une solution surnaturelle que beaucoup ne savent pas. Cette maladie, c'est surnaturel. C'est vraiment une maladie démoniaque. C'est une maladie que on ne comprend pas comment est-ce que l'Ebola même l'Ebola c'est au Congo parce que l'Ebola commençait au Congo. L'Ebola même on a à contrôler l'Ebola parce que l'Ebola est contagieux aussi. Mais comment est-ce que cette épidémie dans les pays développés, nous-mêmes au Congo c'est un pays, on dit que c'est sous-développé. Le Congo c'est un pays sous-développé, mais on a à contrôler l'Ebola. Mais comment est-ce que celui-ci dans les pays développés, on ne peut pas même les contrôler. On ne peut pas même les contrôler. Ce qu'on ne comprend pas. Comme je disais, c'est une maladie vraiment qui, ça ravage, ça introduit la peur chez ceux qui n'ont pas la foi. Ça donne même, ça craint. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que la Bible nous dit, nous donne des révélations. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois connaître ceci. La Bible nous donne des révélations. La Bible nous donne
le moyen auquel nous devons sortir de ces attaques que nous allons rencontrer dans ce monde. Et nous allons aller plonger dans Exode 12, 13 à 14. Nous allons aller lire dans Exode 12, 13 à 14. Exode 12, 13, 14 dit: le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent. Quand je frapperai les pays d'Égypte, vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Voici. L'Éternel. Dieu dit aux enfants d'Israël que le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus de vous. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai l'Égypte. Voilà. Dieu a dit aux enfants d'Israël qu'il va frapper les pays d'Égypte parce que le pays d'Égypte était désobéissant. Les pays d'Égypte, on connaît tous l'histoire. Et Dieu a dit aux enfants d'Israël que le sang servira de témoignage pour eux. Que lorsqu'il verra le sang, il passera par-dessus. Et vous allez vous dire, le sang, donc on doit verser le sang. Non, vous n'allez pas verser le sang. Continuez à lire. Exode 12, 22, 23. Exode 12, 22, 23. La parole de Dieu dit: vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de la maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour le frapper. Ici, Dieu dit aux enfants d'Israël de mettre le sang dans les deux poteaux de la porte, qu'ils puissent oindre du sang dans les deux poteaux de la porte. Et lorsqu'il mettra ces sang dans les deux poteaux de la porte, qu'ils puissent rester à l'intérieur jusqu'au matin, que personne ne sorte dehors. Et il dit: il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Dieu a dit: il ne permettra pas. Ce sang servira de témoignage. Ok, les gens, vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez ces usages sacrés. Et lorsque vos enfants vous diront: que signifie pour vous ces usages? Vous répondrez: c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus des maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclinera, le peuple s'inclina et prostena. Voilà. Dieu a dit aux enfants d'Israël de prendre le sang et de mettre dans les deux poteaux de la maison. Il ne permettra pas au destructeur de passer. Vous allez vous demander les sangs, donc. Vous allez vous demander, donc il faut faire les sacrifices parce que avant pour avoir le sang, il faut des sacrifices. Et ici, les enfants d'Israël, leur sacrifice était de tuer les animaux pour
prendre le sang, acquérir du sang et mettre le sang dans les 2 poteaux de leur maison. Mais aujourd'hui, le sacrifice est déjà passé. Il n'y a plus de sacrifice. Il n'y a plus de sacrifice. Parce que Jésus-Christ qui est le vrai sacrifice. Parce que ce sacrifice ici que Dieu leur commandait à faire, ce n'était que symbolique. Ce n'était pas le vrai. Ce n'était pas le vrai. Même quand nous partons dans le marché, un exemple que je vais donner vite fait. Lorsque nous partons dans le marché, en Afrique peut-être, quand on passe peut-être, on voit une mangue. On voit une maman vendre le mangue. Et la maman, pour vous attirer, la maman va mettre une échantillon, non? Elle va mettre une mangue là, coupée pour montrer que la mangue, les mangues qu'elle vend et mûre, les mangues qu'elle vend et bien. Donc, les mangues est mûre et sucrée. Elle va mettre une échantillon là pour attirer les gens. C'est quand vous allez acheter, vous n'allez pas acheter ce qui est présent, vous est présenté, vous allez acheter ce qu'elle a gardé, ce qui est bon. Donc, la mangue là, ce n'était qu'une échantillon, or qu'il y a l'original, il y a le vrai que vous allez avoir. Voilà, ce n'était que symbolique, les sacrifices là, ce n'était que symbolique. Jésus est le vrai substance. Cela, ce n'était que symboliquement, ce n'était pas le vrai. Et lorsque Jésus-Christ est venu, c'est pour cela il y a eu arrêt. Il n'y a plus de sacrifice. Le sacrifice est déjà passé. Tout le travail a été déjà fait. Jésus-Christ a eu à finir le travail. Il a eu à accomplir. C'est pour ça qu'on dit qu'il a accompli. Il a eu à tout finir. Et vous allez vous demander, ok, qu'est-ce que nous allons faire alors? Aujourd'hui, dans ces temps réels, nous n'avons pas besoin de sacrifices. Mais il y a une chose qui représente le sang. Nous savons bien, en tant que chrétiens, nous devons savoir que nous avons accès aux communions. Que les communions, c'est le pain sans levain et du vin. Le pain sans levain représente le corps du Christ. Et le vin représente le sang du Christ. C'est symbolique aussi. Et il y a l'huile d'olive. L'huile d'olive représente quoi? L'huile d'olive représente le sang de Jésus. L'huile d'olive représente le sang de Jésus. Parce qu'au temps ancien, en Israël, lorsqu'il y avait des lépreux, le malade, on priait sur eux et mettait ou un de l'huile. L'huile représentait le sang de Jésus. L'huile représente l'esprit. L'huile représente la présence de Dieu. Et nous allons aller encore lire dans... Nous allons aller lire dans Ésaïe 53, 5. Ça nous dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Voici, Ésaïe nous le dit. Je vous ai parlé ici de l'huile. L'huile représente le sang de Jésus-Christ. Mais nous devons savoir aussi que l'huile a 3 fonctions. En Israël, l'huile a 3 fonctions. Et là-bas, ils utilisent l'huile dans les 3 fonctions. Donc la production de l'huile a 3 fonctions en Israël. La première fonction que l'huile, dans la production, la première fonction de l'huile, c'est pour allumer les temples. On écrase l'huile en Israël. Quand on écrase l'huile en Israël, le premier écrasement, l'huile qui ressort, c'est pour allumer les temples.
Et là-bas, ils n'utilisent pas l'essence, ils n'utilisent pas le pétrole, ils utilisent l'huile pour allumer les lampes du temple. Et je vous ai dit ici que l'huile, et ça représente aussi le Saint-Esprit. Et nous connaissons, la Bible nous dit que le Saint-Esprit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà, l'huile représente le Saint-Esprit et notre corps représente le temple. Donc l'Esprit vit dans notre temple, dans notre corps, et il allume notre temple, il éclaire notre temple. Voilà ce que l'huile, le travail que l'huile a en Israël, il utilise cela pour allumer les lampes du temple. Et on nous a dit ici que dans Ésaïe 5:3 que il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Lui, pour avoir l'huile, il faut que l'huile puisse être écrasée. Et nous savons que Jésus-Christ a été battu, a été brisé, a été flagellé pour qu'on puisse avoir le résultat qu'on a aujourd'hui, d'être sauvé, d'être guéri, d'être réconcilié avec le Père. Jésus-Christ a été brisé. Et l'huile représente Jésus, représente l'œuvre de la croix de Jésus. Ce que Jésus a acquis pour nous. Et nous allons lire dans... Non. Je vous ai dit, la première fonction de l'huile, c'est pour éclairer les lampes. La deuxième fonction de l'huile, c'est pour la fabrication de médicaments. La deuxième fonction, c'est pour la fabrication des médicaments. L'huile en Israël a aussi une fonction. La deuxième fonction, c'est pour la fabrication des médicaments. Comme on a dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Jésus nous guérit. Notre paix était reposée sur lui. C'est lui qui était rejeté. C'est lui qui était malade. Parce que Dieu a à prendre nos maladies. Il l'a mis en Christ. Il est devenu malade pour nous. Voici l'huile. L'huile représente Christ. C'est une typologie. La typologie, l'exemple de ce que le livre nous ressort l'huile. Et pour avoir l'huile, il faut que l'huile puisse être écrasée. Jésus-Christ a été écrasé. Jésus-Christ a été immolé. Et par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Comme Ésaïe 53:5 dit, par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Voici. Donc, le livre a c'est un exemple, c'est une typologie de Jésus-Christ. Donc, ça représente Christ. Et dans la troisième fonction que l'huile a, c'est pour la fabrication des savons. En Israël, la troisième fonction que l'huile a, c'est pour la fabrication des savons. Nous allons aller lire dans Ésaïe 1:18. Ésaïe 1:18 nous dit ceci: venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Voici, il a dit venez. Si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, elles deviendront blancs comme la laine. Le sang de Jésus nous a lavés, nous a rendus purs, nous a rendus propres devant de Dieu. Donc l'huile représente le sang de Jésus. La troisième fonction que l'huile a en Israël, c'est pour la fabrication des savons. Et nous savons que le savon, c'est pour nous laver, c'est pour nous rendre propres. Voici ce qu'est l'huile. Toutes les fonctions que l'huile a à faire. Lorsqu'on le regarde, ça nous donne l'image que Jésus a à traverser à la croix. Il a à être brisé, flagellé, pour que nous puissions voir les résultats qu'on a aujourd'hui.
Et l'huile aussi, l'huile d'olive aussi, l'olive aussi pour ressortir tous ces éléments, on doit écraser l'olive. Donc, dans cette typologie, ça représente Jésus-Christ. Voilà. Et pourquoi on parle de l'huile d'olive? Je vous ai donné toutes ces fonctions que l'huile d'olive fait. Je vous ai dit que les enfants d'Israël, Jésus a leur ordonné de mettre le sang dans le poteau de leur maison. Et je vous ai dit que l'huile d'olive représente Jésus-Christ, représente le sang de Jésus-Christ. Et vous allez vous demander, ok, comment est-ce qu'on doit utiliser cette huile d'olive? Ok. Donc, je disais, vous allez vous demander comment utiliser l'huile. Comment est-ce que utiliser l'huile? L'huile doit être utilisée premièrement avec une révélation. Comme je vous ai dit ici que l'huile représente Jésus-Christ. L'huile représente l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été brisé, flagellé. Par ses maîtresses, nous sommes guéris. Et dans l'Ancien Testament aussi, quand les enfants d'Israël étaient malades, on priait sur eux et on leur oindrait d'huile. L'huile représente le sang de Jésus-Christ. L'huile représente le sang de Jésus, comme je vous ai dit ici, que Dieu a ordonné aux enfants d'Israël de sacrifier, de prendre le sang de l'animal, de mettre sur le poteau de leur maison. Voici ce que l'huile représente. L'huile représente le sang de Jésus-Christ. Il faut avoir cette révélation que l'huile représente le sang de Jésus-Christ. L'huile représente l'huile d'olive. C'est pas tout genre d'huile, mais l'huile d'olive représente l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Jésus a à être brisé, flagellé, à être écrasé pour nous, pour que nous puissions être lavés de nos péchés, pour que nous puissions être restaurés de notre place que Adam aille à perdre à Éden. Le sang de Jésus aille à nous laver. Le sang de Jésus aille à nous parfumer. Et nous sommes propres devant de Dieu. Donc l'huile représente le sang de Jésus-Christ. Et comme je vous ai dit, il faut avoir la révélation. La révélation de ce que l'huile représente, de ce que l'huile peut faire. Et en ayant toutes ces révélations, moi, j'ai toujours mon huile. Voici. J'ai toujours utilisé cette huile. J'ai toujours utilisé cette huile ici. Je vais vous donner le témoignage sur cette huile. Lorsque j'ai eu à connaître, à avoir la révélation, c'est ce que l'huile représente. Parce que moi, j'ai toujours vu le pasteur. Lorsque je grandissais, lorsque je n'avais pas encore connaissance sur beaucoup de choses de Dieu, je voyais les pasteurs avoir l'huile. Je me disais toujours, je connaissais l'huile d'onction, je connaissais, mais je n'avais pas vraiment la révélation sur ça. Je voyais beaucoup de pasteurs avoir l'huile. Et je me demandais pas beaucoup de questions. Et lorsque je suis grande, lorsque j'ai commencé à avoir ce feu en moi de connaître la parole de Dieu. Je commençais à apprendre petit à petit. Et j'ai appris que l'huile, voici ce que j'ai appris, l'huile, tout ce que je vous ai expliqué, c'est j'ai appris sur l'huile. Et une fois, il y a eu un moment dans la maison, on commençait à avoir des petites... vous savez, en summer, il y a trop d'insectes qui sortent de nulle part et qui viennent vous embêter, vous déranger. Et il y avait des insectes là à la maison qui dérangeaient vraiment, qui nous dérangeaient vraiment. Ces insectes-là dérangeaient, vous dites déranger, ça dérangeait. Et ces insectes-là, on a remarqué seulement pendant le période de summer que ces insectes-là
ces insectes-là apparaissaient. Et c'est tellement que ça nous dérangeait. On s'est lamenté ici à la maison. Pourquoi ça dérange? Pourquoi ça dérange? On nous lamentait tout le temps. Mais on n'avait pas la connaissance comment faire. On utilisait tout le produit qu'on pouvait trouver partout au store. Ça ne marchait pas. On utilisait tout le produit qu'on pouvait. Je vous dis, tout le produit qu'on pouvait utiliser, ça ne marchait pas. Et un jour, comme j'achète mes livres, comme vous voyez ici, j'achète souvent mes livres. Et j'ai acheté un livre qui m'a intéressé, c'est sur l'huile d'olive. Je commençais à lire, je commençais à voir, l'huile représente ceci, l'huile représente le sang, c'est un type qui représente le sang de Jésus, et voici. Et il y a à avoir des témoignages. Après avoir lu au derrière du livre, il y a à avoir des témoignages. Et des témoignages, je vais avoir, il y a des gens qui ont témoigné que l'huile, lorsque eux aussi ils ont appris sur l'huile d'onction, ils commençaient à prendre l'huile, à mettre dans leur maison. Ils commençaient à mettre cela dans leur maison, comme Dieu a parlé aux enfants d'Israël de prendre l'huile, de mettre dans les linteaux de leur maison. Eux aussi ils ont fait pareil. Et le pasteur qui a écrit le livre, il a à dire que un jour, dans la chambre de sa fille s'est lamentée. Il y a eu des insectes qui venaient qui entraient par la fenêtre de sa chambre et qui la dérangeaient. Elle ne pouvait pas dormir. Elle s'est réveillée avec le corps enflé parce qu'il y a des insectes qui entrent par la fenêtre. Et il a dit que eux aussi ils ont à tout faire, les produits pharmaceutiques, le produit qu'on pouvait trouver dans les stores, mettre à la maison, dans la chambre de sa fille, pour que sa fille puisse avoir la paix. Mais sa fille n'avait pas la paix. Ces produits-là ne faisaient rien. Et il est pasteur et il a à dire, l'Esprit de Dieu lui a à dire que prends l'huile, prie sur l'huile et mettre ça, et mets ça dans le deux coins de la fenêtre de ta chambre, sur la fenêtre de la chambre de ta fille. Et lui aussi, il a à faire pareil. Il a pris l'huile, il a prié sur l'huile, il a mis ça dans le dos, côté du fenêtre. Et il a dit que le lendemain matin, il est venu dans la chambre de sa fille, il a regardé vers la fenêtre. Il y a à voir ces insectes-là qui ont eu à être étalés. Vous savez, le fenêtre, non? Le fenêtre, il y a à voir dans la fenêtre là, dans la planche là, les insectes étalés là, morts. Et lorsqu'il a dit ça, j'ai dit, waouh, quelle révélation. Nous aussi, dans la maison, on a le même problème. Vous savez quoi? Je suis allée au store, j'ai acheté l'huile, cette huile ici. J'ai acheté l'huile, je pris l'huile, je mis dans les quatre coins de ma chambre. Je pris l'huile, je mis dans les quatre coins de la maison, de chaque pièce de la maison. Je pris l'huile, je mis ça au dehors. Comme Dieu a dit aux enfants d'Israël, mettez ça au poteau de votre maison. Je mis ça, je mis au poteau de la maison. Je mis ça à la porte. Je pris l'huile, je versais tout autour de la maison, en dehors de la maison, au périmètre de notre maison. J'ai jeté. J'ai à faire le cercle. J'ai mis l'huile. Vous savez quoi? Depuis que j'ai à faire cet acte-là, je vous dis depuis, ça fait 2 ans maintenant, il n'y a rien qui nous dérange encore. Il n'y a rien. Ça, c'est témoignage vivant. Je vous dis, c'est un témoignage vivant. Il n'y a plus ces insectes qui nous dérangent. C'est la vraie réalité. C'est la vraie réalité. L'huile en soi-même n'a rien. L'huile en soi-même, c'est juste l'huile. En soi-même, l'huile ne peut rien faire. Mais lorsque tu prends l'huile, tu pries sur ça. Tu abandonnes cette huile
entre les mains de Dieu. Tu pries sur l'huile. Donc, il faut prier. Premièrement, il faut prier sur l'huile. Tu peux prendre ça, aller avec ça chez un pasteur. Le pasteur peut prier ou toi-même, tu peux prier. Parce que moi, j'ai prié sur l'huile moi-même. Juste suivi la prière qui était sur le livre. Et j'ai à prier sur ça. Et j'ai à mettre sur les 4 coins de chaque pièce de la maison. Tu peux prier, toi-même tu peux prier. Moi-même je priais sur ça. Et j'ai à faire et je vais avoir le résultat. L'huile en soi-même n'a rien. L'huile en soi-même n'est rien. Mais lorsque tu pries sur l'huile, lorsque tu abandonnes cette huile entre les mains de Dieu, lorsque tu demandes à Dieu de sanctifier cette huile, sanctifier ça veut dire que mettre à part, que ça ne soit pas naturel, que ça devienne surnaturel, que Dieu puisse sanctifier cette huile. Je vous dis, ça sera oui et amen, parce que tu abandonnes cela entre les mains de Dieu. Parce que tu abandonnes cela entre les mains de Dieu. Tu demandes que la puissance de Dieu, tu demandes que Dieu puisse faire des miracles à travers cette huile. Cette huile, naturellement, on le voit huile, mais spirituellement, ça devient le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Le sang de notre Seigneur Sauveur Jésus. Je vous dis, moi, c'est le témoignage vivant. Depuis que je fais cet acte-là, je vous dis, il n'y a plus rien. Mais il n'y a plus rien. On est en paix dans cette maison. On est en paix ici. Ça fait 2 ans. Nous sommes en train d'aller vers la 3e année. Et c'est ce que je voulais vous parler sur l'huile. Je ne vous parle pas de communion parce que la Sainte Seine, on mange cela. La Sainte Seine, on mange cela. On n'a pas à négliger. La Sainte Seine, c'est des mêmes avec ça. Mais ça aussi, ça a des effets. Et comme on voit l'épidémie qui est en train de se passer de gauche à droite, les gens meurent, les gens sont malades. On peut attraper ça comme ça facilement. Ton mari peut aller au travail, il peut attraper ça. Tes enfants aussi. Même en sortant en dehors, vous pouvez dire que oh, allons nous promener juste au quartier. Vous pouvez attraper ça. On dit même que même si vous étiez dehors, vous retournez à la maison, avant d'entrer à la maison, dépouillez-vous des habits que vous avez portés. Mettez ça dans le sachet poubelle pour que vous ne puissiez pas faire entrer cette épidémie dans vos maisons. Mais moi, je vous dis, la solution, c'est ça. L'huile d'olive. Je vous dis que moi, j'utilise ça, mais il y a bien, depuis quelque temps, je n'utilisais plus ça. Je n'utilisais plus ça parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'avais négligé. Et lorsque tout ceci à faire face, nous avons fait face avec ça, je vais avoir l'idée sur ça. Je me suis dit, attends, j'ai l'huile d'olive. Et je vous dis, et l'esprit m'a conduit, l'esprit m'a dit qu'avant de sortir, parce que moi je ne sors pas beaucoup, je ne sors pas beaucoup, je suis toujours confinée à la maison. Moi comme on dit ces derniers temps, le confinement, moi c'est mon habitude, je ne sors pas beaucoup. Je ne sors pas beaucoup, je suis toujours à la maison. Si j'ai des courses à faire, je sors, je fais mes courses, je reviens. Je suis à la maison, je ne fréquente pas vraiment des gens. Je suis toujours à la maison ici. Et je suis une introverte. Je suis renfermée. Introverte, je suis renfermée en moi-même. Ok. Comme je sors, l'esprit m'a dit, avant de sortir, tu dois prendre l'huile, comme ça. C'est comme ça que je fais. Je prends l'huile, comme ça. Et je mets sur mon front. C'est ce que l'esprit, parce que j'ai toujours fait ça, mais l'esprit m'a dit, avec ce qui se passe, tu dois toujours mettre l'huile sur toi et sors. Lorsque tu feras ça, tu peux sortir. Pourquoi je fais ça?
je fais ça. Dieu a dit aux enfants d'Israël, lorsque je verrai l'huile, pourquoi j'ai dit l'huile? Lorsque je verrai le sang, je ne vais pas permettre aux destructeurs d'entrer. Si je vois l'huile vous servira. Oh mon Dieu, Minette. Si je vois le sang, je ne permettrai pas aux destructeurs d'envahir, d'entrer. Le sang vous servira de témoignage. Je vous ai dit ici, l'huile d'olive représente Christ, représente le sang de Christ. Donc, aujourd'hui, je suis venue vous exhorter que dans ces derniers temps, dans ces dernières minutes que nous sommes en train de vivre, dans cette période chaotique, nous implorons la miséricorde de Dieu, implorons la protection de Dieu, implorons que les anges de Dieu nous gardent. Mais sachez qu'en Égypte, les enfants de Moïse pouvaient bien invoquer la protection de Dieu. Mais pourquoi Dieu aille leur dire de prendre le sang, de mettre sur la porte? Pourquoi? C'est l'instruction que Dieu leur a donnée. Pourquoi? Dans ces derniers temps, dans ces moments chaotiques que nous sommes en train de faire face, nous pouvons utiliser ça. Ça sert le sang de Jésus sert le témoignage contre le monde de l'ennemi. Le sang de Jésus sert de témoignage contre l'ennemi que voici, c'est à moi. Car Dieu a à dire, lorsque je verrai le sang servira de témoignage. Le sang a à servir de témoignage. Pour les enfants d'Israël, le sang était à leur faveur. Dieu a à dire, lorsque je verrai ton bon cœur, Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit, lorsque je verrai les noms de ta famille. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit, lorsque je verrai tes bonnes œuvres. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, lorsque je verrai le sang, je ne permettrai pas aux destructeurs de pénétrer. En ces derniers temps, le sang, nous devons connaître le sang de Jésus nous sert un témoignage. Le sang de Jésus sert un témoignage. Le sang de Jésus menace l'ennemi, peut repousser cette épidémie loin de nous. Moi, lorsque j'ai eu la révélation de l'Esprit, m'a dit, tu as l'huile chez toi, mais avant de sortir, tu peux mettre ça sur toi. J'ai toujours fait ce que je vous ai montré. Je mets l'huile, je sors. Je mets l'huile, je sors. Dans ma maison ici, j'ai déjà mis, comme je vous dis, j'ai déjà mis l'huile. Et avant, il y a 2 jours, j'avais aussi mis l'huile sur la porte de la maison. Voici notre moyen de vaincre cette épidémie. On vous dit qu'il faut avoir les hand sanitizer anytime. Les hand sanitizer, tu dois l'appliquer chaque combien? 2 minutes. Chaque 2 minutes, tu dois appliquer l'hand sanitizer. Tu touches un instrument, tu utilises l'hand sanitizer. Tu fais ceci, tu utilises hand sanitizer. Mais avec ça, ça te sert de témoignage. Je vous ai dit, l'huile en soi-même n'est rien. Mais lorsque tu pries sur ça, ça te sert le témoignage. Ça surnaturellement, ça devient le sang de Christ. Surnaturellement, ça devient, ça éloigne des mauvaises choses. Tu peux mettre ça sur tes enfants. Tu mets ça sur ton mari parce qu'il y a des gens qui sont forcés à travailler dans ces moments chaotiques. Tu peux mettre ça sur comme le nurse. Tu as une femme qui est nurse. Tu as un mari qui est docteur. Tu mets ça sur lui. Même s'il va toucher quelqu'un qui est contaminé, il ne va pas le prendre. Le sang servira de témoignage. Et vous allez vous demander comment prier. Je ne sais pas comment prier sur l'huile. Je ne sais pas. Vous allez vous dire ça. Vous allez vous dire ça. Comment prier sur l'huile.
Je mettrai en détail la prière que j'ai à faire, la prière qui est sur le livre. Je mettrai en détail cette prière qu'il faut faire pour prier sur l'huile, pour abandonner l'huile, cette huile d'olive entre les mains de Dieu pour que cela soit sanctifié. Je mettrai cela en détail. Et lorsque vous appliquez l'huile, lorsque vous, après avoir prié sur l'huile, abandonnez cette huile entre les mains de Dieu, quelle est la prière faire lorsque vous appliquez cette huile? Comme je vous ai dit que il faut que ça puisse être utilisé avec la révélation qui est la révélation de Christ. Et quel don est la prière qu'il faut faire lorsque vous appliquez cela sur vous, sur votre maison et dans toutes les circonstances que vous voulez utiliser, appliquez-lui. Voici la prière. Père, Père, je te remercie parce que par le... Un instant, ça... Père, je te remercie parce que par le maître sûr de Jésus, je suis guéri. Jésus était flagellé pour que je sois en bonne santé. C'est pour cela que je commande à cette maladie de quitter ma maison au nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est au sujet de la maladie. Lorsque vous mettez ceci sur une personne qui est malade, voici la prière qu'il faut faire. Père, je te remercie parce que par le maître sûr de Jésus, je suis guéri. Ou par le maître sûr de Jésus, ma fille est guérie. Par le maître sûr de Jésus, mon mari, mes enfants sont guéris. Jésus était flagellé pour que je sois en bonne santé. C'est pour cela que je commande à cette maladie de quitter ma fille, de quitter ma maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lorsque vous allez mettre ceci, ça sert, c'est surnaturellement. Nous voyons ça avec des yeux physiques. Mais avec, dans le surnaturel, les gens qui sont dans le monde de ténèbres, les gens qui sont comment je peux dire, sorciers, parce que eux ils ont déjà développé leurs yeux, ils verront le sang de Jésus. Même un sorcier, même si ta maison tu fais face à des oppressions démoniaques, tu peux prendre l'huile, mettre sur ta maison, mettre dans le quatre coins de ta maison, sur la porte de ta maison, et tu verras que ça servira de témoignage pour toi. Ça servira de témoignage pour toi. Ça vraiment servira de témoignage pour toi. Je vous ai donné mon témoignage avec l'huile d'onction, avec l'huile d'olive. Voici, on est à l'aise, on dort à l'aise, on est là calmement. Et nous avons oublié tout ce que nous avons vécu avec ces insectes qui venaient nous déranger, qui apparaissaient. Et voilà, l'huile d'olive représente le sang de notre Seigneur Jésus. Parce que l'huile d'olive, pour qu'on puisse produire l'huile d'olive, on a besoin que l'huile soit écrasée. L'huile soit écrasée pour faire ressortir l'huile. Notre Seigneur Jésus a été écrasé. Notre Seigneur Jésus-Christ a été brisé. Notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il puisse nous amener la paix. Il a été brisé, il a été détruit. Et une dernière chose que je voulais annoncer aux enfants de Dieu, je voulais dire ceci. En étant chrétien, je vois plusieurs chrétiens être secoués avec ces vents qui passent. Je vois plusieurs chrétiens avoir peur. Il n'y a rien à avoir peur. Moi, je fais une vidéo ici. Je n'avais pas peur. Ça me dit rien. Moi, ça me dit rien. Je n'ai pas peur. J'ai peur de rien. Je n'ai pas peur. Parce que je sais que ça passera. Ce n'est que une tempête qui est en train de passer parce que je sais que Dieu est au contrôle. Ça passera.
dans peu de temps, tout redeviendra en normal, tout va être restauré parce que Dieu est au contrôle. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas à avoir peur de ce qui c'est en train de se passer. Jésus a toujours dit à ses disciples, homme de peu de foi. Pourquoi avoir peu de foi lorsque tu sais que Dieu te tient entre tes mains? Car je sais, quand je grandissais, il y avait une chanson qu'on chantait. Il a le monde entier dans sa main. Il tient le monde entier dans sa main. Il tient le monde entier dans sa main. Tu es enfant de Dieu. Il a dit ce qu'il tient, personne ne peut leur arracher. Tu es enfant de Dieu. Tu es dans le royaume de Dieu. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Rien ne t'arrivera. Dieu nous rassure dans Psaume 91 qu'aucun malheur ne t'arrivera. Aucun flot ne s'approchera de ta tente. Aucun flot ne s'approchera de ta tente. La tente représente la maison. Flot, c'est la maladie. Aucun flot ne s'approchera de ta tente. Car l'Éternel ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. On dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Ceux qui sont en train de mourir de cette épidémie, ils sont parmi les 1000. 10 000 à ton côté. Et Dieu te rassure, tu ne seras pas atteint. Car il est avec toi. N'aie pas peur, ce n'est qu'un vent qui est en train de passer. Ce n'est qu'un vent qui est en train de passer. Nous allons lire dans Ésaïe 60, c'est le dernier passage que nous allons lire. Ésaïe 60. Ésaïe 60 nous dit ceci. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Voici ce que Dieu nous dit. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent toute la terre, et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel s'élève. C'est ce que Dieu nous dit. C'est sur Ésaïe 60, 1 à 2. Voici. Quand on dit ici les ténèbres couvrent toute la terre, en ce moment que nous sommes en train de voir, nous réalisons que le ténèbre couvre toute la terre. Et l'obscurité, le peuple. Qui sont ces peuples? C'est le peuple qui ne connaissent pas Dieu. C'est le peuple qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont en train, les ténèbres leur couvrent. Mais Dieu nous dit que sur toi, sa gloire apparaît. Je connais un passage de la Bible qui dit que Dieu fera la différence de ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Tu es un enfant de Dieu, Dieu mettra la différence. Dieu mettra la différence entre les hommes, entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. C'est en ce moment que nous devons voir que Dieu est en train de mettre la différence. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu puisse couvrir votre maison de protection, de sa protection, de son amour. Nous allons sortir victorieux dans ces situations. Nous allons faire voir au monde que Dieu est avec nous. Dieu a dit que sur toi, sa gloire, sa lumière arrive. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu puisse luire sa face sur vous, que votre joie soit parfaite, car Jésus est avec nous. Et nous devons savoir que Jésus-Christ revient très très bientôt, avec tous ces signes, avec tout ce que nous voyons. Alors, nous devons savoir qu'il reviendra. Quand on dit que Jésus-Christ revient bientôt, ça peut être dans 1000 ans, ça peut être dans 10 ans, ça peut être demain, ça peut être dans quelques instants, ça peut être dans 2 heures. Nous ne savons pas.
car il a dit personne ne connaît ni l'heure ni le temps. C'est lui seul qui le sait, lui seul est le Père le sait. Donc, gardons cette foi en lui. Bye.